CE2, je redouble mon CE2 là-bas parce qu'il n'y avait pas de place dans l'école, dans la classe supérieure pour passer. Raison complètement débile. La pire raison pour faire redoubler un élève, franchement c'est horrible. Du coup j'ai redoublé mon CE2. Ensuite j'ai fait CM1, CM2, tranquille, 6ème, 5ème, 4ème. Arrivé 4ème, je redouble ma 4ème en faisant ma 2ème et 4ème dans un autre lycée. Un collège-lycée professionnel. Donc j'ai fait 4ème normal et j'ai fait une 2ème, 4ème, 4ème découverte professionnelle. Et c'était incroyable, franchement. Ça parle beaucoup sur les professionnels en mode on est des handicapés, mais pas du tout, pas du tout. En professionnel, on est mis dans le monde du travail beaucoup plus tôt que vous, donc ça vient critiquer les pros. Mais vous commencez les stages à partir du lycée. Nous, on commence des stages à partir de la 4ème. Faut savoir que de ma 4ème jusqu'à ma terminale, j'ai fait 10 stages en tout, 2 stages par an. En 4ème, j'ai fait 2 stages. En 3ème, j'ai fait 2 stages. En seconde, 2 stages. En première, 2 stages. Et en terminale, 2 stages. Du coup, 4ème, j'ai fait 2 stages. Découverte. Là, c'est vraiment c'était totale découverte pendant 2 semaines. Du coup, j'ai fait un stage dans une crèche et dans une école maternelle. Non, attends. En 4ème, j'ai fait école maternelle et un centre socio-culturel. En 3ème, j'ai fait 2 stages aussi en crèche et à la mairie, au service des cartes d'identité, passeports, etc. Et c'était vraiment cool. Ensuite, j'ai eu mon brevet. J'ai eu mon brevet mention assez bien. Et j'étais extrêmement déçue parce que tous les brevets blancs que j'avais fait, j'avais mention bien. Donc j'étais vraiment à quelques points de la mention très très bien. Mais vraiment de très peu. Et tous les profs disaient que j'allais avoir la mention très bien et tout. Et au final, j'ai eu mention assez bien et j'ai été hyper déçue, hyper dégoûtée. Voilà. Ensuite, je passe en seconde, je reste dans le même lycée. En seconde professionnelle, gestion, administration. Jusqu'à la terminale, du coup, j'ai fait les 3 ans. Option comptabilité. Pour la comptabilité, je vous cache pas que c'est quelque chose que je déteste et que je déteste toujours autant. Mais je comprends pas, c'était quoi ça? Je vais pas le cacher, en première année en seconde, j'avais que des bonnes notes en compta. Du coup, je comprends pas. Du coup, en seconde, j'ai fait 2 stages. Alors que je me souvienne bien, j'ai fait un stage. Je me souviens plus, attendez. C'était que des stages d'administration. Alors attendez, est-ce que j'ai un énorme trou? J'ai un énorme trou de mémoire, je sais plus ce que j'ai fait comme stage. C'était dans l'administration. Alors je sais plus ce que j'ai fait comme stage, mais par contre, les 3 années de lycée, j'ai fait 2 stages par an. Alors du coup j'ai fait 3 fois le même stage. Non, 3 stages dans la même entreprise. C'est une entreprise qui s'appelle Toshiba dans ma ville. Toshiba, vous connaissez la marque Toshiba. J'ai fait là-bas. Donc alors attendez, 3 stages. Ok. J'ai fait. Ok. Donc il me manque 3 autres stages. J'avais fait dans une. Ah oui, dans un cabinet comptable aussi. J'ai fait un stage dans un cabinet comptable. J'ai fait un stage à l'hôpital pénitentiaire d'une prison. Et j'ai fait un stage
c'est très grave. Donc du coup je passe ma seconde, je passe ma première et j'arrive en terminale. Grosse galère. Pas au niveau... Enfin si, ça a aussi impacté mon année scolaire. Des problèmes personnels qui ont beaucoup impacté du coup ma terminale. Finalement je suis bien sortie, j'ai eu mon bac sans rattrapage genre, du premier coup. J'avais très peur de devoir aller au rattrapage ou même de retaper ma terminale. Ensuite, j'ai eu... après la terminale, je suis allée comment, en BTS, assistant manager, dans un lycée de merde. On m'avait dit que ce lycée, fallait pas y aller et tout. Mais moi, quand je faisais mes vœux sur APB à l'époque, je choisissais les lycées proches de chez moi. Genre, je faisais au niveau de la distance. Et c'était un lycée de merde, je le savais. Tout le monde me le disait, des profs me le disaient qu'il fallait pas aller là-bas, que c'était pas fait pour moi. Des élèves me disaient qu'ils connaissaient des gens qui étaient là-bas et qu'il fallait pas y aller du tout, alors à éviter. Mais je me suis dit, je vais quand même mettre ce lycée dans mes vœux. On sait jamais. J'ai été acceptée là-bas. Bah ouais, normal. Je vais le dire honnêtement, c'est un lycée de cassos, clairement. Donc j'ai fait première année de BTS assistant manager dans ce lycée de cassos. Et encore la première année, je l'ai pas fini parce que je vous explique. J'ai toujours été quelqu'un, même si j'avais pas des bonnes notes, j'ai toujours été quelqu'un du collège au lycée qui écrit mes cours au propre, qui fait tous les devoirs, etc. Et arrive l'année de BTS, je me suis pas reconnue. J'ai totalement changé dans le sens où je faisais plus rien. Je faisais plus rien. Genre, je faisais les devoirs, je faisais plus rien. Les cours, je faisais plus rien. J'écrivais même plus les cours. Je les écrivais même plus au propre. Je faisais clairement rien. C'était la déprime totale. Et du coup, j'ai pas fini l'année. Je crois que je suis allée jusqu'à mai, jusqu'au mois de mai. Ouais. Attendez. Non, même pas. Mars ou avril. Ouais, mars ou avril. Et aussi cette année-là, je commençais à sécher 1 heure de cours, 2 heures de cours, 3 heures de cours, jusqu'à sécher plusieurs heures de cours, voire un jour de cours. Et je me souviens, en fait, c'est comme si j'étais traumatisée parce que je me souviens que j'allais en cours à telle heure. Et enfin, en cours, pas dans la salle, mais genre au lycée. Et je restais enfermée dans les chiottes jusqu'à la sonnerie. Vous voyez un peu le truc, genre vraiment. À chaque fois que je me levais pour aller là-bas, j'avais la boule au ventre. C'était horrible. Bref, du coup, j'ai pas fini l'année, j'ai fini par par démissionner. J'ai fait une lettre de démission. Et je suis partie, j'ai eu un rendez-vous avec la CPE et ma prof principale qui se sont posé des questions du coup parce que comme j'étais pas, je suis pas, j'ai jamais été un élève perturbateur ou quoi, j'ai toujours été timide, discret, voilà, réservé, etc. Genre je posais aucun problème, je parlais jamais. Et du coup elles m'ont demandé si je me faisais harceler à tout hasard. Et je leur ai dit non, c'est juste que je me sens plus à ma place. Et heureusement que je suis partie. Clairement, j'ai déposé ma lettre de démission. Et je suis rentrée chez moi. Par contre, ce que je comprends pas, c'est que j'avais une meilleure amie dans cette classe. Genre, dès le début de l'année, on s'est super bien entendu. Et quand je suis partie, plus de contact. J'ai pas compris.
et tout, se remettre un peu dans le bain du travail. Et grâce à eux, j'ai trouvé un service civique. Du coup, j'ai trouvé un service civique d'agent, agent d'accueil chez Pôle emploi. Du coup, j'ai postulé, j'ai été pris directement. Pôle emploi de ma ville en plus, super. J'ai été pris directement et j'ai commencé mon service civique. Je crois que j'ai dû le commencer genre 6 mois après la formation. La formation c'était 6 mois. Et après le service civique c'était 7 ou 8 mois. Sauf que malheureusement le dernier mois j'ai pas pu le faire. À cause c'était le tout début du Covid. Donc du coup j'ai pas pu faire ça. Pendant mon service civique je cherchais du coup autre chose. Parce que le service civique ça dure pas non plus des années. C'est quelques mois. Du coup avec ma tutrice, parce que quand on fait un service civique on a un tuteur. Et j'avais une tutrice. Et avec elle du coup j'ai essayé de chercher ce que je voulais et tout. Et à un moment donné je me suis posée dans ma chambre. Je me suis mise sur mon bureau. Je me suis dit réfléchis. Qu'est-ce que tu veux faire? Et je me suis dit j'adore le montage vidéo. Alors je fais tout pour trouver une école. Donc je visite plein d'écoles. Je fais beaucoup de portes ouvertes. Ma tutrice et plusieurs collègues de Pôle emploi qui me disent le montage vidéo, l'audiovisuel c'est pas un métier, tu vas pas réussir, machin machin. Je les écoutais, mais je savais qu'au fond de moi j'allais y arriver. Du coup je finis par visiter des écoles. Et là j'en visite une. Et là paf, école, coup de cœur. Énorme coup de cœur pour cette école, qui à l'heure actuelle est une école que je vais déconseiller pour tout le monde. Je ne dirai pas le nom maintenant. Seul mon entourage savent de quelle école je parle. Du coup, pour vous dire, je les ai même bloqués sur Insta. Du coup, je fais ma rentrée. Du coup, première année, tout se passe super bien. J'ai découvert plein de choses. Deuxième année, tout se passe super bien. Le stage que j'ai fait à la fin de la deuxième année, il se passe super bien. Arrive la troisième année. Troisième année qui est la dernière année et qui se fait en alternance. J'ai passé tout mon été et les derniers mois de l'année d'avant à envoyer des mails, à chercher une alternance en fait. Et en fait le problème c'est que personne ne me croit. Genre dans mon entourage, la plupart me disent si t'as pas trouvé l'alternance parce que tu cherches pas. Parce qu'en fait pour eux j'ai l'impression qu'il faut prendre ses fesses et aller dehors. Alors qu'il existe un moyen incroyable de nos jours qui est internet, ordinateur, informatique. Et donc j'envoyais des mails via Indeed. Et par contre sur Indeed il y a un truc que je comprends pas, c'est que j'envoie des trucs et je reçois jamais de confirmation par mail comme quoi j'ai bien postulé à ça. Du coup j'avais pas de preuves en fait. Donc sur Indeed j'ai postulé à plein d'offres d'alternance. J'ai eu pas mal de rendez-vous téléphoniques, d'entretiens téléphoniques par rapport à ça. J'ai eu un entretien physique dans Paris. Et malheureusement ça n'a pas fonctionné, j'ai pas trouvé. Et au bout d'un moment j'avais que l'envie c'est d'arrêter de chercher parce que j'en pouvais plus. J'en pouvais plus. C'est démotivant. Et tu donnes trop de force à chercher pendant des mois et tu te prends que des revues ou des sans réponse, tu relances, toujours pas de réponse, etc. Donc du coup j'ai fini par arrêter de chercher début de troisième année. À partir de novembre, j'ai dû prendre une décision. Parce que c'était soit je trouvais une alternance et du coup je pouvais faire ma troisième année et avoir mon diplôme, soit je restais en initiale, enfin en initiale genre sans
aucune rentrée. L'école me fait payer. Il faut savoir que là, à l'heure actuelle, ça fait plus d'un an. Je suis encore en train de les rembourser, enfin de les payer. Pas rembourser, payer. Du coup, ils me font payer de septembre à décembre. Alors que notre rentrée était en octobre. De septembre à décembre, ils me font payer une somme astronomique. Quand je vous dis que, en fait, cette école, j'ai la haine contre eux maintenant. Parce qu'ils m'ont fait payer de septembre à décembre. On est en novembre 2023. J'ai arrêté en novembre 2022. Je suis encore en train de les payer par mois. Bon, j'ai demandé un échéancier parce que j'ai pas de salaire. Mais je trouve que c'est du vol et de la grosse arnaque. Je sais plus ce que c'est la somme exacte que je dois leur payer. Il me semble que c'était 7000 quelque chose comme ça. Je sais plus exactement. Non. Oh, je sais plus. Entre 5000 et 7000. Et bah ils me font payer cette somme. Et j'ai la haine contre eux parce qu'ils ont compté le mois de septembre alors qu'on a notre rentrée au troisième année, c'était en octobre. Et qui me font payer jusqu'à de septembre à décembre 2022, septembre 2022, décembre 2022. Alors que j'ai arrêté en novembre, ils auraient pu faire un petit geste commercial. Mais non, quand ça concerne l'argent, cette école, elle est toujours là. Bref, j'ai la haine contre eux. À partir de maintenant, je fricote la mauvaise pub pour eux, que ce soit pour la filière audiovisuelle ou autre filière, parce qu'il y a eu beaucoup de problèmes. Pour moi, cette école, elle est à la poubelle, clairement. Je veux plus entendre parler de cette école. Et là, à l'heure actuelle, du coup, un an après, je suis à la recherche d'un emploi. Si possible, dans le montage vidéo. Ça serait vraiment cool. Je fais des montages actuellement pour un TikToker qui s'appelle Célérion. Mais bah, je suis pas rémunérée. Après, c'est moi qui ai proposé, j'ai proposé mon aide, mais je ne suis pas rémunérée parce que tout simplement lui n'est pas encore rémunéré par TikTok, donc ce que je comprends totalement. Je vais pas lui demander de l'argent alors que lui-même il reçoit rien. Et du coup, je suis en train de chercher un emploi. J'espère que je vais vite trouver. Et bah du coup, c'est galère de trouver parce que je suis obligée de chercher dans en fait, je suis obligée de revenir dans mon domaine initial de l'administration parce que je serais sûre de trouver. Donc, il faut que je trouve à temps partiel à la limite. J'aimerais tellement. Voilà, j'espère que j'ai tout dit. Donc, si vous connaissez des gens qui travaillent dans l'audiovisuel, qui recherchent un monteur à temps plein ou à temps partiel, n'hésitez pas, ça fait très plaisir. Si vous connaissez des TikTokers ou des créateurs de contenu qui recherchent un monteur et qui est sûr de pouvoir le rémunérer, n'hésitez pas à parler de moi, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à m'envoyer un message sur Discord, je vous mets le lien de mon Discord dans la description. Et puis moi je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo ASMR. Ou plutôt à demain.